Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était l'origine du maillot, du surnom ou même du logo des clubs de foot? Si c'est le cas, donc vous êtes sur la bonne vidéo et sur la bonne chaîne puisque je lance aujourd'hui une série qui va retracer l'histoire des logos, des maillots et des surnoms des clubs de foot qu'on connaît. En commençant aujourd'hui, vous l'aurez compris, par Arsenal, un de mes clubs préférés. C'est parti. Donc si on reprend l'histoire d'Arsenal qui est très longue, on arrive en 1886, année où le club est créé dans les quartiers de Woolwich à Londres sous le nom de Dial Square Football Club. Le quartier était connu pour son régiment d'artillerie, ses hôpitaux militaires et ses dépôts d'armes à feu. Et donc comme ce sont les ouvriers du Royal Arsenal qui ont créé le club, il prendra la même année le nom de Royal Arsenal, très logiquement. Ensuite, le club va aussi s'appeler Woolwich Arsenal pendant quelques années jusqu'à se stabiliser autour du nom d'Arsenal Football Club dans les années 1920. Donc vous aurez compris d'où vient le logo d'Arsenal avec des canons. Aujourd'hui il n'en reste plus qu'un seul, mais initialement on avait 3 canons orientés vers le nord. Le logo a évolué de nombreuses fois pendant l'histoire du club, parfois aux grandes dames des supporters, et on peut noter que le logo qui aura duré le plus longtemps, c'est celui que je vous affiche à l'écran de 1949 à 1994, mais comme vous pouvez le voir, il y a un sacré paquet de logos qui ont été arborés par Arsenal, et depuis 2002 donc il n'a plus bougé. C'est un logo qui a été décidé principalement pour des raisons juridiques. Au niveau des surnoms, on connaît forcément le surnom des Gunners, mais ça n'a pas été le premier surnom du club. À la base, il s'appelait donc les Royals, logiquement en lien avec le nom Royal Arsenal. Puis, dans les années 20, les joueurs se sont fait appeler les Reds pendant quelques temps. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, on parle des Reds de Liverpool, par exemple. Mais à l'époque, les Reds, il y avait trop de liens avec les bolcheviks qui faisaient peur aux Anglais. Et donc, finalement, le surnom d'Arsenal des Gunners, ou Gunners d'ailleurs, en argot britannique, apparaît en 1925, soit 39 ans après la création du club, et bien sûr c'est un hommage aux ouvriers du régiment d'artillerie du Royal Arsenal qui avait fondé le club. On en vient donc au maillot, où pour le coup l'histoire est un peu moins connue, je pense. À la base, en 1895, près de 10 ans après les débuts du club, 2 joueurs de Nottingham Forest, en la personne de Fred Beardsley et Maurice Bates, arrivent à Arsenal et emmènent avec eux un stock de maillots, donc rouge, des couleurs de Nottingham. Sauf qu'à l'époque, Arsenal avait pas forcément le budget pour développer toute une ligne de maillots, et donc ils ont décidé d'utiliser les anciens maillots de leurs 2 nouvelles recrues de Nottingham Forest, donc des maillots rouges. Et petite anecdote, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des traces d'un autre maillot complètement différent pour les Gunners. Mark Andrews, qui est un historien du foot, a retrouvé des traces, des photos de maillots rayés bleu et rouge qu'utilisait Arsenal avant l'arrivée de ces 2 joueurs de Nottingham dans les années 1890. Et donc ce maillot rouge qui a été trouvé un peu par hasard va être utilisé jusqu'en 1933, avant qu'Herbert Chapman, un des coachs les plus légendaires du club, décide de lancer une nouvelle ligne de maillots sur un coup de tête. Et encore une histoire assez incroyable. En regardant dans les gradins un jour de match, un supporter habillé avec un t-shirt rouge et un col et des manches blanches, il décide de changer le maillot pour qu'il adopte exactement ce design-là. Donc t-shirt rouge avec col blanc et manches blanches, qui va rester un symbole des Gunners pendant des dizaines d'années. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mets quelques liens pour toute l'histoire du maillot. On peut retenir qu'en 1970, il y a un premier sponsor qui va apparaître et ce sera Umbro. On peut aussi se souvenir forcément du maillot des années 2000, notamment des années de Thierry Henry, avec le gros logo O2 marqué sur le devant du maillot. C'est un maillot notamment qui sera allé jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2006. Et donc aujourd'hui l'équipementier d'Arsenal c'est Adidas. Donc ça c'était pour le maillot domicile, mais pour le maillot extérieur il y a eu pas mal de choses aussi. À la base c'était un maillot blanc avec des manches rouges, donc à l'inverse. Puis il y a eu pas mal d'expérimentations, j'ai lu du violet, du bleu, du vert, j'aurais jamais cru voir ça. Et finalement le maillot qui est resté assez longtemps c'est ce maillot jaune avec le col bleu. Voilà, aujourd'hui c'est des maillots qui changent quand même beaucoup plus souvent. Ça y est, j'en ai déjà fini donc avec le logo, le maillot et l'histoire du surnom d'Arsenal. J'ai décidé délibérément d'être assez bref et de raconter ce que je pense être l'essentiel, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et j'ai envie que ce soit des vidéos assez dynamiques qui aillent assez vite. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets toute la liste des liens que j'ai utilisés, il y a vraiment des pépites à lire, donc si ça vous intéresse, foncez là-dessus.
Moi de mon côté, j'espère que ce format vous aura plu, un peu plus court, un peu plus historique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si vous voulez que je dissèque un petit peu les origines du maillot, des logos, des surnoms d'autres clubs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire les clubs que vous voudriez que j'étudie. Moi j'ai une petite liste, mais je suis très chaud pour pouvoir l'étendre au maximum. Si vous voulez m'aider, le mieux que vous puissiez faire, c'est liker la vidéo, la partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.